Donc, maintenant, rendu au point de télécharger un pilote de carte graphique. On parle ici dans le D pilote. Là, pour la cause, j'ai un E, donc ça va être dans le E. On va se faire un dossier qui va s'appeler pilote. Donc ici, dans mon E, je me crée un dossier qui s'appelle pilote. Et dans ce dossier-là, je veux mettre l'exécutable pour installer les pilotes de ma carte graphique. Dans ce cas-là, il me faut, c'est quoi ma carte graphique? Fait qu'on s'en va là-dedans, dans notre mise en situation, le client s'est acheté déjà une carte. Même si on y en suggère une nouvelle, il faut y aller avec le modèle que lui y a. Fait qu'on s'en vient ici dans notre mise en situation, on s'en vient vérifier la carte graphique. Donc ici, une NVIDIA GeForce GTX 550. Donc on copie le nom, on s'en vient sur Google. Pour la cause, on va aller dans lui. Si jamais votre navigateur fonctionne mal dans votre VM, allez sur celui de votre poste original. Ça va aller mieux avec ça. Donc, je vais me rouvrir une fenêtre à côté, puis je le transférerai après. Donc, je fais une recherche avec ça ici, le nom de ma carte. Je tombe sur le fabricant. Donc, j'ai Tech PowerUp qui peut me donner des specs database, mais j'aime bien aller sur l'original. On est tout le temps sûr. Fait que ça, on a TI. On va aller avec ça. FGA NVIDIA. C'est un manuel. Si vous demandez le manuel, au moins il est là. On va aller direct sur le site d'NVIDIA. Donc, sur NVIDIA, dépendamment du fabricant, des fois, il va vous demander d'où vous venez. On clique là-dessus. On va aller dans Driver. Des fois, c'est support. Les sites sont différents. Mais pour NVIDIA, c'est quand même bien fait. Ici, on va sélectionner les types de produits. Fait qu'on a une GeForce. Puis ici, quelle famille? Quelle famille qu'on a? C'est une GTX, c'est une 500, 5 Series, 300. On a une 500 Series. C'est une 550. Fait que GeForce, 500 Series. Fait que le premier chiffre, c'est souvent ça que vous allez voir dans les drivers de carte graphique. OK? Vous vous fiez à ça. Après ça, le système d'exploitation. Je suis sur Windows 10, 64 bits. Je veux un driver Game Ready. La langue préférée. Attends, on va essayer de l'avoir en français. Génial. Parfait. Donc ici, on a GeForce Game Ready Driver. On a la version. On fait télécharger. Le download va partir. On confirme et on télécharge. Donc le pilote va se mettre à le télécharger. Ça peut être long. OK? Des fois, les pilotes, ici, là, on voit c'est 445 MB. Donc on va laisser le temps. Fait qu'après ça, tout ce que j'ai à faire avec ce pilote-là, c'est de le transférer dans ma VM, puis de ne pas oublier de le mettre dans le bon dossier. Parce qu'une spécification, faites attention si vous nous dites de le mettre dans un dossier en particulier, c'est important de le faire. Donc ça, une fois téléchargé, je m'assure d'avoir mes VMware Tools d'installer. Vérifiez ici. Parfait, c'est déjà installé. Donc je vais pouvoir drag and drop mon exécutable et le déposer dans le bon dossier. Donc de cette manière-là, je vais être sûr de ne pas avoir d'erreur. Puis je me suis validé parce que j'ai trouvé mes bonnes versions. Je me suis fié sur une 550. Encore un petit rappel, GeForce 500 Series. Fait que 550, on fait partie de la série 500. Donc nécessairement aussi, vous pouvez essayer de trouver la carte en tant que telle. Des fois, dans le support de votre carte, il peut y avoir un dépannage ou justement un support avec un onglet Driver pour télécharger le pilote relié à ça. Faites attention, on veut le pilote. Si vous installez, si vous downloadez un exécutable qui est comme le NVIDIA Desktop ou le Panel, c'est pas ça qu'on veut là. On veut carrément le driver relié au modèle de votre carte. On veut pas quelque chose de générique qui est genre le host ou un assistant pour gérer les modules. Non, on veut carrément le driver de la carte. OK? Faire attention à ça. Donc, je vérifie, mon download est sûrement terminé. Parfait. On va dans le téléchargement. Je prends mon driver. Je
m'en vais dans ma VM, je dépose ça. Paf, c'est fait. Et voilà.